Un pays peut-il se développer sans culture? Je ne crois pas. Et je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire une si grande différence si on n'a pas une identité, si on n'a pas une certaine particularité en termes de culture, en termes de philosophie, en termes de principes. Vous allez voir que les pays qui sont en avant aujourd'hui, comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la France et autres, ce sont des pays qui ont des principes, ce sont des pays qui ont construit des systèmes. Si on essaie de voir l'identité que les États-Unis se construisent par exemple, vous allez voir que c'est une identité de force, une identité de puissance, une identité héroïque. Vous allez voir la Chine qui s'est construit aussi une identité basée sur le travail, basée sur la philosophie de Confucius, qui a dit que si vous êtes un leader, vous devez diriger un pays, une nation comme votre propre famille. Donc tout ce que vous ne ferez pas à votre propre famille, ne le faites pas pour votre pays. À un certain moment, quand on essaie de faire la comparaison des pays qui avancent et les pays aujourd'hui qui sont encore en voie de développement, vous allez voir qu'il y a aussi une certaine particularité, une certaine identité. Malheureusement, quand on parle de pays en voie de développement, la majorité de ces pays, on trouverait ces pays en Afrique et aussi en Amérique latine, en Asie aussi. Et comme chez nous, peut-être en Afrique, si on prendrait cet exemple, vous allez voir qu'on est coincé sur le plan même idéologique. On nous définit en tant que francophone, soit anglophone ou hispanophone. Alors, quand on se définit déjà comme ça, c'est déjà une erreur. Parce que moi, je suis congolais et quand je me définis étant francophone, c'est déjà un mauvais départ. Et quand on part encore sur le plan religieux, vous allez voir qu'on a tendance à nous définir aussi selon les tendances religieuses. Il n'y a pas du mal à prier, il n'y a pas du mal à faire partie d'une certaine religion, mais le problème, c'est le système qui veut nous convaincre que ton identité religieuse est plus supérieure que ton identité personnelle. Si on n'arrive pas à se définir selon ses valeurs, selon qui l'on est réellement, c'est difficile aussi de se découvrir sur le plan personnel, sur le plan économique, sur le plan scientifique ou sur le plan spirituel. À l'école primaire, par exemple, je ne sais pas si on enseigne la même chose aujourd'hui, mais nous, on nous a enseigné qu'un certain Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais soyons sérieux, comment vous pouvez découvrir là où il y a des gens, une société bien établie, des personnes, nos ancêtres qui mangeaient déjà les poissons de ces fleuves? Vous venez, ils vous amènent au fleuve, ils vous amènent à l'embouchure du fleuve Congo, et puis vous partez, vous dites que non, j'ai découvert l'embouchure du fleuve Congo. Même chose, peut-être selon Christophe Colomb, qui s'est dit que non, il a découvert l'Amérique. Vous allez voir que ce sont des tendances impérialistes, colonialistes, qui n'ont que l'objectif de continuer à assujettir certaines personnes dans cette partie du monde parce que nous sommes des êtres spirituels. Tout ce que nous croyons affecte nos comportements. Il est grand temps qu'on commence à nous découvrir nous-mêmes, qu'on commence à valoriser nos cultures, nos langues maternelles. Vous allez constater que partout où vous irez dans le monde, vous posera toujours la question d'où venez-vous? Et vous devez répondre à cette question. Si vous croisez quelqu'un qui parle espagnol, il va vous poser la question de donde eres? Si vous croisez quelqu'un qui parle anglais, il va vous poser la question where are you from? Et vous devez être en mesure de répondre à cette question. Alors, si on a déjà effacé les traces de nos cultures, si on a déjà effacé nos langues maternelles, on va se définir comme qui? Pour avoir des solutions idoines à nos problèmes, je pense qu'il est temps qu'on commence à se poser aussi des questions difficiles, des questions qui étaient peut-être considérées comme des questions tabous l'autre fois.
des questions qu'on ne se posait pas parce qu'on avait peur, parce qu'on faisait peur que non, on ne pose pas ce genre de questions. Si on n'a pas de l'eau potable, si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas de routes, si on n'a pas des hôpitaux, si on n'a pas un système éducatif bien établi, est-ce que c'est normal? Si il y a nos compatriotes qui meurent à l'est du pays tous les jours et aujourd'hui on parle de plus de 10 millions de morts, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça vraiment la volonté de Dieu que le système essaie de nous convaincre? Ou c'est parce que il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on se pose des questions comme ça, on a beaucoup de chances de trouver des réponses. Si on commence à se dire que on a tous un rôle à jouer dans le développement du pays, dans le développement du Congo, dans le développement de l'Afrique, on aura beaucoup de chances de se développer. On aura beaucoup de chances de nous relever. Et si on commençait à se poser ces questions difficiles, on aura beaucoup de chances de relever nos défis, de résoudre nos problèmes. La chose la plus importante, c'est aussi avoir l'esprit du travail, avoir la détermination, avoir la motivation et se dire que tout est possible. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a inspiré, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube Talk Change et faites partie du changement. Peace.